Béni soit le Seigneur. Il me semble, plus le temps passe, que les choses qui sont importantes sont l'amour, la foi, la pureté. Autant de choses qui ne sont pas dans un cœur humain naturel, mais qui viennent de Dieu. La Bible dit Dieu est amour. Et l'amour de Dieu dans nos vies est si important. L'humilité. Le Fils de Dieu a dit, prenez sur vous mon joug. Et il a ajouté, recevez mes instructions. Et il a encore ajouté, car je suis doux et humble de cœur. Moi, je ne peux pas dire, je suis humble. Lui seul a pu le dire. Mais j'ai et nous avons un grand privilège. Il nous a aimés, il nous a cherchés, il nous a trouvés, il nous a sauvés. Notre vie n'est plus notre vie, elle est à lui, elle lui appartient. Notre privilège, c'est de lui dire maintenant, ta vie humble, vis-la dans mon cœur, vis-la en moi. La pureté. Quel être humain pourrait se lever ce soir et dire je suis blanc comme neige parce que ceci, parce que cela. Mais pourtant, nous pouvons affirmer avec une joie extrême, il nous a rendus plus blancs que la neige. Béni soit Jésus. C'est-à-dire que tout est en lui. Tout vient de lui. Et l'honneur, la louange et la gloire doivent lui revenir. Mes frères, dans le service, qui ont dit quelques mots tout à l'heure, m'ont fait du bien. Pas parce qu'à un moment donné ou à l'autre, ils ont cité mon petit nom, mais parce qu'ils ont parlé de lui. Mes frères, vous m'avez fait du bien. Et je veux vous dire ce soir ce que j'ai déjà dit 50 fois dans beaucoup d'endroits. Qu'est-ce que je me sens bien au milieu de vous. Vous êtes mes bien-aimés frères et sœurs. Et vous savez, j'ai prié, tu as prié, on a tous prié pour ce séminaire. Et encore aujourd'hui, le cri de mon cœur a été, mon Dieu, pourrais-je me lever comme un homme, comme un orateur, comme un enseignant ou je ne sais trop quoi? Non, non. Je voudrais, Seigneur, que ton amour se déverse, que ton amour se répande, que tu bénisses mon frère, que tu bénisses ma sœur. Il y a parmi nous des blessés. Il y a parmi nous des gens qui pleurent. Il y a parmi nous des gens déçus, frustrés. Il y a toutes sortes de peines, toutes sortes de besoins. Lui seul est capable. Alors si on ouvre le livre, c'est pour lui dire, c'est ta parole. Permets-nous de ne pas la tordre. Permets-nous de ne pas la frelater.
et que ta bonne parole vienne, pas seulement comme une rosée, mais comme une pluie qui tombe doucement, mais qui persévère toute une journée, toute une nuit, peut-être encore 2 ou 3 jours, parce que la terre en a besoin. Elle en a besoin en surface, mais elle en a besoin dans ses nappes phréatiques. Tu en as besoin, j'en ai besoin, pas seulement en surface. Je veux dire pas seulement le temps d'un séminaire, on a besoin en profondeur, que ça dure, que ça continue, que ça s'approfondisse. Alléluia. Et que nos vies demeurent marquées, pas par les hommes, mais marquées par notre cher et merveilleux Sauveur. Ce soir, c'est l'introduction. Eh bien, nos frères nous ont déjà fait tellement de bien au Dieu par eux qu'ils continuent. Ça sera court ce soir. Je voudrais vous donner le thème qui va demeurer pendant tout le séminaire. Je vous lis un texte. Après le livre de Daniel, vous avez le livre du prophète Osée. Et il est dit au chapitre 4 et au verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Nous avons dans l'Écriture la révélation de Dieu. Heureusement que nous avons la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Par sa bonne parole, Dieu se révèle, Dieu se fait connaître dans sa nature, il se fait connaître dans son plan, il se fait connaître dans ses desseins bienveillants à l'égard de tous les hommes, mais à un moment donné à l'égard surtout de sa bien-aimée l'Église. Et donc, au travers de la révélation, nous sommes informés, nous sommes enseignés, Dieu nous communique la connaissance, je le redis, quant à sa nature, quant à son plan ou ses plans, ses desseins à l'égard du monde entier, et plus spécialement à notre égard. Maintenant, la révélation qui nous apporte l'information, qui nous communique la connaissance, peut être formidable, elle peut malheureusement tomber à terre. Nous connaissons tous le texte où il est dit que le jeune Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Et dans le texte, il n'est pas seulement dit que Samuel ne laissait pas tomber à terre les paroles de Dieu, mais ça veut dire également que Dieu lui-même ne laissait tomber à terre aucune des paroles prononcées par Samuel de la part de Dieu. Que c'est beau, que c'est grand, que c'est magnifique. Quel honneur! Dieu me parle, Dieu nous parle. Il nous apporte de la révélation, il nous communique de la connaissance, mais la parole de Dieu est destinée à nous communiquer la foi. Et
ce n'est que par la foi que la révélation pourra m'amener à la vraie connaissance, celle du cœur, qui ne sera pas, écoute bien, une connaissance sur Dieu, mais la connaissance de Dieu. On peut savoir des tas de choses sur quelqu'un sans le connaître. Mais ce qui est important, c'est la rencontre avec ce quelqu'un, surtout lorsqu'il est le créateur de tout l'univers, notre créateur. Lorsque nous savons maintenant qu'il est notre Dieu, qu'il est notre Père. Donc, la foi va permettre à la révélation de créer en nous un remue-ménage, un saint bouleversement. Ça va me faire rentrer de plein pied dans la connaissance, j'insiste, la connaissance de Dieu lui-même, et par la foi, cela va créer en moi une vision. Il va y avoir comme une projection, comme si Dieu traçait un chemin de lumière en me disant, voilà quelle est ma nature, voilà quel est mon plan, voilà quelle est ma volonté, voilà maintenant quelle est ma puissance, voilà maintenant quels sont mes projets. Et Dieu projette devant moi cette vision, je la vois, elle m'émerveille, elle m'enthousiasme, bien plus, elle m'enflamme, elle m'embrase, elle me communique maintenant la nature même de Dieu, la pensée de Dieu, la force de Dieu, l'énergie de Dieu. Et je me mets à marcher en sachant quel est le but. Je me mets à marcher sûr de sa direction, de sa protection, sûr de la réussite, car ça ne dépend pas de moi, ça dépend de lui. Et je ne fais que croire. Et en croyant ce que Dieu est, vient à moi. Ce que Dieu veut m'est encore révélé, mais m'est également communiqué. La vie est une explosion de joie, un ravissement dans la paix, un émerveillement dans l'amour. Et je m'épanouis. Et le Seigneur est honoré, il est élevé et il est glorifié. Mais, il est dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et la question vient, est-ce que ce peuple était ignorant parce qu'il n'était pas enseigné? Non. Tout le contexte dit le contraire. Le peuple a été enseigné, mais le peuple délibérément a méprisé, a rejeté la révélation. Il n'y a pas eu foi, mais il y a eu scepticisme, il y a eu incrédulité, il y a eu indifférence, il y a eu négligence, il y a eu mépris. Et faute de connaître Dieu avec le cœur, ce peuple a connu ce après quoi il était allé, le mal, le péché, mais comme terrible conséquence, la défaite au travers de la guerre, au travers de la violence, au travers du viol des femmes, au travers du massacre des vieillards et des enfants. Que de drames le peuple de Dieu aurait-il évité s'il avait reçu avec joie, avec amour, avec humilité, avec respect la révélation divine. Donc,
La révélation de Dieu, je vais y venir. On peut la recevoir avec foi, je vais y venir. Mais on peut la mépriser et on peut la rejeter. La révélation de Dieu peut aussi, en second point, nous amener à la connaissance. Mais comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, connaissance sur Dieu et non connaissance de Dieu. J'ai l'habitude de dire que l'on peut emmagasiner des connaissances. Et on peut dire, je sais, je connais, j'ai vu, je ne sais pas, des tas de choses. Autrement dit, on peut avoir une tête comme un ordinateur et presque en appuyant sur un tel bouton du souvenir, on peut faire jaillir une multitude de connaissances qui va en laisser beaucoup bouche bée. Mais cette connaissance est stérile. La vraie connaissance de Dieu est impossible sans la foi. Et j'ajoute, mais je ne le dirai plus, la foi véritable. Je ne le dirai plus. Parce que si je dis la foi, c'est la foi. La vraie, la véritable, l'authentique, celle qui vient de Dieu, celle qui vient de la parole. Alors, quiconque dit foi, qui vient du livre, ne peut que dire crainte respectueuse, ne peut qu'ajouter soumission joyeuse et volontaire, et il est obligé d'ajouter encore et obéissance. Et c'est là que naît la vision. Et Dieu veut, en 2010, et alors qu'on approche de 2011, Dieu veut un peuple de vision. Non pas des hommes et des femmes stériles, non pas des hommes et des femmes qui bâillent aux corneilles, non pas des gens désœuvrés qui disent « Mes frères, je ne sais pas quoi faire, je me sens inutile ». Mais Dieu veut des hommes et des femmes ayant une vision intérieure. Et mes frères et sœurs bien-aimés, on parlera dans ces jours de cette vision pour l'édification de l'Église, mais de cette vision pour le salut des âmes, de cette vision pour la sainteté authentique, celle dont parle l'Écriture et pas les hommes. Et on parlera également de cette formidable vision concernant la venue si proche de notre cher Sauveur. Et la Bible de dire, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Oh, mais que Dieu m'aide, parce que je voudrais tant que nous saisissions, que nous comprenions, que ça ne devienne pas un fardeau. Je suis pas venu accabler personne ici. Je voudrais au contraire que nous repartions d'ici avec un cœur léger, avec un cœur content, avec un bonheur extraordinaire, avec une énergie, avec une force. Dieu m'a parlé, Dieu s'est révélé, et maintenant il y a une connaissance, mais cette connaissance ne m'enfle pas, cette connaissance ne m'accable pas, cette connaissance ne me stoppe pas, cette connaissance m'a amené à l'honorer, à le célébrer, à le glorifier, à m'effacer, à lui laisser toute la place. J'ai un Dieu grand, j'ai un Dieu puissant.
Voilà ce que je souhaite, que chacun de nous puissions dire. Ah, ce matin, je disais à Béziers, c'est dommage que nous passions plus de temps à voir et à parler de nos manquements, de nos défauts, de ce qui ne va pas, au lieu de voir sa grandeur, sa fidélité, sa puissance et sa gloire. Tu as un très grand Dieu. Tu as un Papa céleste qui est absolument extraordinaire. Alléluia. Alors, en introduction ce soir, on prendra juste un texte, et j'en ai beaucoup pour ces jours-ci. Un texte dans les Hébreux, au chapitre 11e et au verset 7. On va commencer très loin dans l'Ancien Testament, mais on va aller très vite dans le Nouveau, parce qu'on est dans la Nouvelle Alliance. Mais l'Ancienne Alliance a des choses bonnes aussi pour nous. Je lis Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Voilà la révélation. Voilà l'information. Qu'en a-t-il fait? Il nous est dit, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Alléluia. Voilà ce grand Dieu du ciel et de la terre. Noé vit une drôle d'époque. Les gens sont pourris. Tout est corrompu, il y a de la magouille, il y a de l'adultère, il y a peut-être comme du temps de Sodome, voyez quoi? Enfin, c'est grossier, ça, c'est une puanteur qui va jusque dans le ciel, au point que Dieu, c'est le terme biblique, se repent d'avoir fait l'homme, c'est-à-dire il regrette amèrement que l'homme qu'il a créé et qu'il a créé bon, qu'il a créé juste, qu'il a créé droit, qu'il a créé dans sa parfaite communion avec lui, eh bien, est désobéi et qu'il se retrouve maintenant dans une telle boue. Et Dieu va avertir Noé. Je vais envoyer le déluge sur la terre. Vous savez qu'au départ, il ne pleuvait pas. Et Dieu faisait monter de la terre une vapeur qui arrosait toute la terre. Et vous savez que quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il y a eu ce fleuve qui traversait le jardin, et la Bible dit pour arroser le jardin d'Éden. Et quand Dieu parle à Noé de déluge, d'envoyer une terrible inondation pour détruire l'humanité entière, mais Noé reçoit de la part de Dieu la révélation qui confirme ce qu'il voit de ses yeux. Mensonge et méchanceté, égoïsme, avarice, impureté, il le sait. Mais maintenant Dieu révèle sa nature. Je suis un Dieu saint, j'abhorre, je déteste le péché, je ne peux pas voir l'iniquité et il faut que ces gens-là soient condamnés et qu'ils périssent. Noé, est-ce que Noé est au top?
Est-ce que Noé est pur? Est-ce que Noé est sans tache? Mais non. Noé est un homme, mais Noé n'est pas dans la boue, Noé n'est pas dans la fange. Noé a une connaissance de Dieu et Noé a une souffrance. Noé cherche, n'est-ce pas, à surnager. Il ne veut pas être enfoui dans les flots noirs du péché. Alors la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et nulle part dans la Bible, tu trouveras un homme ou une femme qui n'ait pas besoin de grâce. Nulle part. Tout être humain a besoin de la grâce. Mais Dieu est un Dieu qui fait grâce. Et Dieu voit le cœur de Noé. Et Dieu voit le cœur de Noé comme il verra le cœur de Lot. Comme il verra le cœur d'un David. Est-ce que David a été quelqu'un d'irréprochable? Non. Mais lorsqu'on lui a parlé de son péché et qu'on est venu lui dire en face, tu es cet homme-là, c'est-à-dire cet homme qui a été imagé par ce qui est arrivé à ce petit, à ce pauvre. Il avait une seule brebis, il la chérissait, il la portait avec lui, elle buvait dans sa coupe, elle était tout pour lui. Et lorsqu'un riche a eu besoin, n'est-ce pas, d'un animal, au lieu de prendre dans son troupeau, il a pris la brebis du pauvre. David s'est mis en colère, c'est un explosif, et il a dit cet homme mérite la mort, etc. Eh bien, tu es cet homme-là. Et il n'a pas cherché d'échappatoire, et il s'est humilié. Et s'est repenti. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il faut se permettre l'adultère et non plus le meurtre. Mais Dieu a vu le cœur de David et Dieu a pardonné cet homme. Noé a trouvé grâce et Dieu qui apporte la révélation trouve la foi dans le cœur de Noé. Et maintenant, la connaissance descend. Une connaissance extraordinaire. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, il va travailler pour construire un bateau, quelque chose d'imposant, à plusieurs étages, sans les outils que nous avons aujourd'hui, sans grue, sans scie, sans rien de tout ce que nous connaissons. Qui va lui donner la connaissance? Qui va lui donner la sagesse? Ce Noé croit et Dieu descend. On ne le voit pas, mais Dieu est là. Dieu est là lorsqu'il prend cette planche. Dieu est là lorsqu'il travaille ce madrier. Dieu est là lorsque les moqueurs s'arrêtent. Ah, ah, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou, etc. Il se transforme en un prédicateur de la justice. Et Dieu est là, l'épaulant, l'encourageant, le soutenant. Oh, on lui tourne le dos, il est fou, il est dérangé, une inondation, figurez-vous. Mais il reste ferme, parce que sa connaissance n'est pas la connaissance seulement pour la construction de ce navire, non, c'est la connaissance de Dieu, un Dieu saint, mais un Dieu puissant, et encore un Dieu fidèle, un Dieu qui fait ce qu'il déclare. Béni soit Dieu. Mes amis, des dizaines et des dizaines d'années, il faut le faire. Ça s'appelle de la persévérance. On pourrait presque dire de la ténacité. Cet homme reçoit de Dieu
pas seulement de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance, de la patience, de la persévérance, de la fidélité. Il a tout de la part de Dieu et il fera tout comme Dieu le lui a dit, parce que la révélation qui a été crue a projeté devant lui un chemin, et il voit déjà, avant d'attaquer le navire, il le voit achevé. Avant la première goutte d'eau, il voit déjà les écluses qui s'ouvrent, les écluses d'en haut et celles d'en bas. Il voit les animaux qui vont venir par paire, par couple. Il sait ce qui va au fond en advenir. C'est formidable, la foi divinement avertie des choses qu'on ne voyait pas encore, saisie d'une crainte respectueuse. Mais bien-aimés, permettez-moi de vous demander, après ce que notre frère Xavier a déjà dit, permettez-moi de vous demander, quand nous venons dans ce grand salon, voulez-vous qu'on se recueille? Voulez-vous qu'on ait cette vision? Le Seigneur nous invite. Seigneur nous donne rendez-vous. Seigneur veut entendre nos chants. Il veut entendre nos cris, nos prières. Il veut nous donner sa parole. Il veut expulser de nos vies la souillure, la saleté, l'iniquité, la lâcheté, l'hypocrisie, l'égoïsme et tout ce qui le souille. Oui, car tout péché en nous est comme une souillure, comme des crachats sur le visage de Christ. Mais comprenez-moi bien que nul ne se sent accablé et que nul ne dise « Eh ben, qu'est-ce que j'ai comme travail à faire ?» Tu n'as pas grand-chose à faire. Tu as à capituler. Tu as à céder et à lui dire « Je te crois. Je crois ta parole. Je crois ta vérité. Et je te fais confiance, et je me lève, je me mets en marche. Et qui va me donner la force de marcher? Lui. Qui va me donner l'énergie? Lui. Qui va me donner la persévérance? Lui. Qui va mettre à moi la faim, la soif de justice, de vérité et de sainteté? Lui. Et qui est la justice, la vérité, la sainteté, la droiture? Qui, si ce n'est le Christ? Béni soit son saint nom. Alléluia. Donc, Seigneur, s'il est vrai que, faute de connaissance, le peuple périt, ne nous permet pas d'avoir une connaissance stérile, mais fais-nous te connaître. Et qu'en te connaissant comme un petit enfant qui connaît vraiment son Père, que nous te fassions confiance. J'ai donné, peut-être ici même, l'image une fois. J'avais, je pense, 6 ans. Et il y avait une rivière en crue. Et sur cette rivière, il y avait un tronc d'arbre qui avait été scié par la moitié. Et donc la partie plane était la passerelle. Et puis l'eau passait juste encore en dessous. Et il y avait une espèce de rambarde toute branlante. Et on est arrivé avec mon père. Et mon père a dit, il faut qu'on passe de l'autre côté. Je dis, papa. Et je me suis mis à pleurer. J'ai dit, non, je ne passe pas. Et alors il a eu un moment où il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, il s'est mis comme ça.
Il s'est mis à reculons et puis il m'a dit de lui donner les 2 mains. Il a pris mes 2 mains, je tremblais comme une feuille, et il m'a dit « Regarde-moi mon fils, ne regarde pas l'eau, regarde-moi ». Et il a reculé et il me disait « Regarde-moi mon fils ». Et je m'en souviens comme si c'était hier. Des dizaines d'années sont passées, mais que c'est beau. J'aime papa admirable, un papa merveilleux. Il m'aime. Il me dit ce soir, le monde est une rivière en crue. Il y a des troncs d'arbres, il y a de la boue, il y a des animaux morts qui passent, il y a toutes sortes de choses qui sont véhiculées. Jamais notre pays n'a été comme aujourd'hui. Jamais le monde n'a été ce qu'il est. Jamais l'humanité n'a été aussi sale, aussi grasse. Oh, il y a des années, pas tant que ça. C'était une honte, certaines choses. Aujourd'hui, la jeune fille se présente, elle dit voilà ce que je suis. Elle te regarde comme pour te dire ça te plaît pas, c'est pareil. Et puis l'autre, le petit bonhomme là, tout tordu, il vient et il dit voilà moi, je prends plaisir à ça. C'est de la boue, il n'est pas une grenouille, il n'est pas un crapaud, mais il vit pire que ça. Notre société est complètement pourrie. Et Dieu a un peuple. Un peuple. Et toi, peuple gitan, tu fais partie du peuple de Dieu. Alléluia. On s'est rappelé ensemble à Béziers ce matin une race élue, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Alléluia. Et la Bible de dire aussi une nation sainte. Béni soit Dieu. Mais sainte quoi? Par les efforts. Sainte comment? Par la connaissance ici, non. Et des millions de fois, non. Mais par la foi simple, la foi vraie, la foi totale dans le Christ crucifié. Il y a une arche, et je ne l'ai pas bâtie, aucun homme ne l'a bâtie. Christ est notre arche, et c'est Dieu, le grand architecte, qui a bâti cette arche. Sur le bois de la croix, il y avait le Fils, avec des souffrances indicibles, mais il y avait le Père, lequel a souffert le plus, le Fils ou le Père. Le Père a souffert autant que le Fils, et le Fils autant que le Père. Et l'Esprit de Dieu était là, en l'un et en l'autre. Et la Bible dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais Dieu soit béni, le Fils a fait tout ce que le Père a voulu qu'il fasse. Il est mort, il a été enseveli, mais il est ressuscité. Oh là là, écoutez, on lisait avec ma femme l'autre matin dans 2 Corinthiens, où il était question de la splendeur, de la gloire de l'Évangile. Tu imagines, mon frère, l'Évangile, c'est pas un peu de morale, c'est pas attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça, oh là là, ça, mais c'est pas possible. L'Évangile a une splendeur, il y a une gloire, il y a une authenticité, il y a une puissance. Et qu'est-ce qui ouvre l'écluse? Qu'est-ce qui permet à la vie de Dieu de déferler, de pénétrer ton corps, ton âme, ton esprit, de te laver, te purifier? Qu'est-ce qui va permettre à Dieu de te communiquer la révélation, et pas la révélation, la connaissance de lui-même, et d'embrasser ta vie en te donnant une vision
céleste. Qu'est-ce? La foi. Alléluia. La foi. Béni soit Dieu. J'ai envie de dire, cherche pas dans ta poche. La foi, ça n'a rien à voir avec ça. Cherche pas dans ta caboche. La foi, ça n'a rien à voir avec ça. Mais libère ton cœur. Libère ton cœur. C'est pas la peine de dire est-ce que je peux, est-ce que je peux pas. Tu ne peux pas. Tu es incapable, tu es inutile. Il est capable et il peut. Alléluia. J'ai envie de l'honorer. J'ai envie de le glorifier. J'ai envie de crier. Tu me laisses crier? Alléluia. J'ai envie de crier. Quand est-ce que l'on va saisir que l'évangile a une gloire, une splendeur, de sorte que l'on va se réunir avec un visage comme le soleil et on va se rassembler pour l'acclamer. On ne vient pas dire alors comment ça va ta belle-fille et ton gendre, ah là là, je te plains, tu sais, je sais qu'il a un caractère, fiche la paix au gendre, à la belle-fille, à la tantine et au cousin. Il y a mieux, il y a Christ, il y a Christ, il y a le Sauveur de la gloire et lui est grand et il est puissant. Amen. Alléluia. Oh, il faut que dans ces réunions, le Seigneur puisse t'avertir, m'avertir, et que divinement averti, même de choses que nous ne voyons pas encore, saisis d'une crainte respectueuse, nous exprimions la foi qui l'honore, parce qu'elle se soumet, parce qu'elle obéit, et sur ce chemin, il y aura la vision. La vision. Tu sais ce qui est traduit par « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance ». Certaines traductions disent « Mon peuple périt faute de révélation et faute de vision ». Oh, que j'ai envie que Dieu nous donne une vision. Amen. Et texte biblique après texte biblique, laisse-moi te l'affirmer dès maintenant, le feu va s'allumer. Le feu va s'allumer. Pas rester comme des piquets. Le feu va s'allumer. Alléluia. Béni soit le roi des rois. Amen. Eh bien, on continue demain matin. Et on ne va pas se lever en se frottant les yeux, en disant « Oh, ce matin, je n'ai pas envie d'y aller ». Si tu ne viens pas, il va te tirer ton lit. Amen. Amen. On va s'incliner, s'il vous plaît. Alléluia. Saint, tu es saint. Et nous te confions nos vies. Prépare les prochaines rencontres. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Ne partez pas, s'il vous plaît, parce que je suis sûr que notre frère a des annonces importantes à nous faire.